Je vous souhaite le bienvenu dans cette formation CCNA Routing and Switching, l'examen 200-125. C'est une première formation dans le cadre de la plateforme Smart Skilled. Là, je vais passer au plan de formation. Alors, je vais commencer par introduire donc la CCNA, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire CCNA? Par la suite, je vais me présenter et je vais présenter le plan de notre formation ainsi que les prérequis nécessaires pour suivre avec aisance cette formation. Ensuite, je vais énumérer donc le public concerné, quel est le genre de profil sera concerné par cette formation et bien évidemment la certification CCNA, Routing and Switching, ainsi que les objectifs visés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CCNA? C'est une certification, c'est-à-dire un examen. C'est l'acronyme de Cisco Certified Network Associate et on peut le considérer comme le premier niveau, un niveau intermédiaire de quelqu'un qui est capable de gérer un parc de routeurs et de commutateurs Cisco. Là, pour les gens qui veulent recruter des professionnels en termes de IT et plus précisément en termes de gestion des dispositifs ou des équipements Cisco, là, la CCNA représente un label qui permet aux recruteurs de savoir ou avoir une idée sur le niveau de la personne qui va gérer le parc des routeurs et des switches du type Cisco. Bien évidemment, il y a d'autres spécialités qui sont concernées par la CCNA, telles que la sécurité, telles que le cloud computing, telles que la VoIP ou le collaboration. Et dans le cadre de cette formation, nous allons aborder la spécialité routing and switching, à savoir donc le routage et la commutation. Alors je me présente, je suis Béchir Bejaoui, consultant et formateur indépendant. J'assure des formations et des séminaires qui visent ou qui aident à préparer les gens à passer avec aisance donc leur certification CCNA depuis 2013. Voici mon email et mon LinkedIn. Alors je passe au plan de la formation. En fait, voici les chapitres. Notre formation est composée de 9, mais soi-disant 8 chapitres, puisque le 9e chapitre, il contient seulement une seule vidéo qui va résumer les thèmes qu'on a vus au cours de la formation. Là, je vais commencer par le chapitre 0, c'est le chapitre introductif, au cours duquel je vais exposer ou introduire ce que j'ai appelé feuille de route. C'est quoi la feuille de route? En fait, le passage de l'examen ou les connaissances requises en termes de IT, je parle purement IT, la configuration, la gestion, tout ce qui est technique en relation avec la gestion et la configuration des routeurs et de commutateurs. Cela est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir le savoir comment gérer le temps pendant l'examen, comment répondre intelligemment aux questions, comment gérer le stress, comment passer l'examen de certification avec aisance et surtout avec beaucoup de réflexion parce que l'examen de certification c'est un examen qui demande beaucoup de réflexion. Et en fait, la réflexion est demandée aussi au niveau réel, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un monde réel, c'est une situation réelle. Là, la réflexion peut différer un administrateur d'un autre en termes de réaction et la capacité de résoudre des situations plus ou moins complexes. Et par la suite, je vais présenter les bons plans, toujours dans le chapitre 0, bien évidemment. Je vais présenter les bons plans. Qu'est-ce que ça veut dire les bons plans? Alors, une fois la CCNA dans notre poche, là, la question qui se pose est quoi après? C'est après, j'ai passé la certification CCNA et après, donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette certification? Là, dans ce cadre, je vais présenter quelques bons plans qui vous permettent d'avoir une vision, une stratégie
future. Donc, comment en profiter de votre certification CCNA. Bien évidemment, une certification CCNA, c'est un investissement. C'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, et on fait ça non pas pour juste pour rigoler ou pour juste pour porter un défi, mais pour donc l'utiliser ou en profiter de cette certification pour booster sa carrière, pour décrocher un bon poste. Et là, les bons plans va vous aider à choisir donc le chemin futur après le passage de la certification CCNA. Et finalement, je vais essayer de répondre à des questions importantes, toujours dans le cadre de la certification CCNA, qui comporte beaucoup de détails qui sont en relation directe avec la certification CCNA. Donc, ça sera des questions qui sont fréquemment posées au niveau des forums, au niveau des sites web, et même lorsque donc j'aborde le thème de cette certification au cours de mes sessions de formation. Ensuite, je vais passer au chapitre 2 où on va voir ensemble, ou encore donc le chapitre 1, pardon, donc, le deuxième chapitre qui va traiter les fondamentaux du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le cadre de ce chapitre? On va faire un rappel sur les réseaux, la notion de réseau, ainsi que l'Ethernet. On va voir donc les câbles aussi, les branchements, les divers branchements de câbles. On va voir le modèle OSI et le modèle donc TCP/IP. C'est très important d'avoir cette notion, ou encore même si les notions traitées au niveau d'OSI et de TCP/IP sont théoriques, mais ils font partie des questions qui seront posées au niveau de l'examen de certification CCNA, donc il ne faut pas négliger. Et par la suite, on va passer au chapitre 2, donc le chapitre 2 qui s'intitule adressage IP. On va voir donc les adresses IP version 4 et version 6, et nous allons nous concentrer sur les adresses IP version 6. Nous allons énumérer donc leur type et nous allons décortiquer leur anatomie. Et bien évidemment, après donc la découverte de l'IPv6, on va passer à la découverte donc de la notion sous-réseau. On va voir comment découper un réseau en sous-réseau. On va voir donc ça avec selon la technique de masque avec masque fixe, pardon. On va voir ça pour les deux types d'adresses IP, à savoir les adresses IP version 4 et les adresses IP version 6. Et par la suite, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire traiter la notion de sous-réseau, mais cette fois-ci pour donc les masques variables. On appelle cette technique donc VLSM, Variable Length Subnet Mask, ou encore le CIDR pour les routeurs, Classless Interdomain Routing. Dans le cadre du chapitre suivant, qui est le chapitre 3, qui s'intitule la gestion de l'infrastructure, nous allons découvrir ensemble la notion de console, qui est le port qui peut nous permettre de configurer un dispositif Cisco. Nous allons également découvrir donc le système d'exploitation iOS et katOS qui sont installés au niveau des équipements, les routeurs et les commutateurs respectivement. Nous allons découvrir aussi la ligne de commande qui est l'interface Home-Machine qui permet de configurer le dispositif Cisco. Et bien évidemment, nous allons, toujours dans le même cadre, nous allons voir comment se connecter à distance via Telnet et SSH à un dispositif Cisco, comment donc le configurer à distance. Nous allons voir également comment gérer donc les images, comment les importer, les exporter, comment comparer les directions, comment lire la nomenclature de l'iOS ou encore du système d'exploitation, parce qu'il comporte une nomenclature ou une méthode de lecture de la nomenclature. On va voir et découvrir ça ensemble.
Et bien évidemment, nous allons donc enfin faire ou réaliser une configuration initiale respectivement pour un routeur et un commutateur. Une fois c'est fait, nous passons donc au chapitre suivant qui est le chapitre 4. Et là, nous attaquons les choses sérieuses. Nous allons voir le routage. On va découvrir les types de routage, tels que le routage statique, le routage dynamique. On va faire une comparaison entre les deux types de routage, ou plutôt les deux modes de routage. Nous allons découvrir aussi les diverses familles donc de protocoles de routage tels que les protocoles de vecteurs à distance, état de lien. Nous allons aussi découvrir les métriques qui permettent de choisir l'itinéraire optimal, donc d'acheminement des données d'un point à un autre ou d'une extrémité à une autre. Et enfin, donc nous allons découvrir les types. Il s'agit de trois types de protocoles de routage qui seront abordés dans le cadre de cette certification CCNA, à savoir donc le RIP, ou Routing Internet Protocol. On va voir la version 1 et la version 2 et les comparer, bien évidemment, comparer les versions. Nous allons découvrir aussi le RIP Next Generation. Ensuite, nous allons voir le deuxième protocole de routage qui s'intitule EIGRP, Enhanced Interior Gateway Protocol, qui est un protocole hybride. Et c'est un protocole propriétaire de Cisco. On va donc le découvrir ensemble, comment le configurer, quelles sont les diverses caractéristiques de ce type ou ce protocole de routage. Et enfin, nous allons découvrir le OSPF, donc Open Shortest Path First, qui est un troisième type de protocole de routage qui permet donc le routage des informations d'une extrémité à une autre. Et par la suite, nous passons au chapitre suivant qui est le chapitre 5. Là, nous allons découvrir les listes de contrôle d'accès ou encore Access Control List. On va découvrir les listes standards, les listes étendues, quelle est la différence entre les listes standards et les listes étendues, comment les configurer. Et toujours dans le cadre donc des listes étendues, on va voir les variétés de ces types donc de listes, à savoir donc les ACL réflexives, les ACL temporelles, les ACL à base de IPv6, les ACL par verrouillage à clé, et on passe au chapitre suivant, qui est le chapitre 6. C'est le deuxième pilier donc de cet examen donc de certification CCNA, à savoir la commutation. Donc on va voir donc les divers types ou les divers donc équipements de commutation, à savoir donc le concentrateur, le hub, le pont ou the bridge, et bien évidemment le switch ou encore le commutateur. Et bien évidemment, nous allons traiter donc des notions telles que le VLAN, Virtual LAN, ainsi que les protocoles associés tels que le VTP, Virtual Trunking Protocol, et le STP, Spanning Tree Protocol. Et enfin, donc, on va voir donc une variété de Spanning Tree Protocol, à savoir Rapid Spanning Tree Protocol. Une fois c'est fait, nous passons donc au chapitre suivant qui est le chapitre 7. Il va traiter le One Wide Area Network, au cours duquel on va voir donc on va faire donc une comparaison entre les divers protocoles utilisés toujours dans le cadre du One, à savoir le Point-to-Point Protocol et le HDLC ou encore the High Level Data Link Control. On va faire une comparaison entre ces deux protocoles. On va avoir aussi des frame relay ou encore le relais de trame. On va voir comment les configurer, donc ces relais de trame, d'une manière statique et dynamique, bien évidemment. Et enfin, on va voir dans le cadre du chapitre 8 donc des divers thèmes qui seront donc qui feront donc objet de questions, toujours dans le cadre de l'examen CCNA. Donc, à savoir le VPN, Virtual Private Network,
le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nous allons voir aussi les protocoles de monitoring tels que le SNMP, le System Network Monitor Protocol, le NetFlow, ainsi que le syslog. Ce sont des protocoles qui permettent de superviser un réseau constitué d'équipements Cisco ainsi que des terminaux. Et enfin, à la fin de ce chapitre, nous allons traiter un thème assez important, c'est le thème de la redondance. Et dans ce cadre, nous allons voir trois protocoles, à savoir le HSRP, le Hot Standby Router Protocol, le VRP, Virtual Router Redundancy Protocol, et le GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Et enfin, ça sera le chapitre 9 qui contient une seule vidéo. Cette vidéo, elle va résumer ce qu'on a déjà vu pendant les 8 premiers chapitres. Alors, nous passons aux prérequis. Alors, il sera recommandé d'avoir une idée relative au domaine réseau, bien évidemment. Il ne faut pas préparer un examen CCNA tant qu'on est bleu, c'est-à-dire on a un niveau de connaissance zéro en termes de réseau. Donc il faut avoir un minimum, c'est-à-dire la configuration d'un réseau, de quoi il est composé, qu'est-ce que ça veut dire adresse IP, qu'est-ce que ça veut dire une configuration IP, qu'est-ce que ça veut dire des serveurs, les types de serveurs, par exemple serveur de fichiers, serveur DNS, DHCP, ainsi de suite. Donc il faut avoir un minimum de bagages pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, à savoir la préparation de la certification. Donc, il faut avoir aussi des connaissances relatives à l'utilisation et à la configuration des logiciels de simulation, donc tels que le Cisco Packet Tracer. Là, c'est primordial d'avoir des connaissances de ces simulateurs là pour qu'on puisse préparer notre certification. Il s'agit donc du Cisco Packet Tracer, du GNS3 aussi. C'est un simulateur, c'est un très excellent simulateur qui simule déjà des images iOS. Il permet de construire des topologies et simuler diverses situations de réseau. Et heureusement pour nous que ces deux versions sont free, c'est-à-dire elles ne coûtent rien. Donc, le premier est téléchargeable à partir du site Cisco. Là, on pourra y aller au niveau du site, par exemple ici CCNA version 6 et lancer le téléchargement. Pour le deuxième, le GNS3, il suffit d'aller au niveau du site du GNS3 et par la suite au niveau du download. Heureusement pour vous, ces deux versions seront disponibles au niveau des ressources. Il y a aussi le Cisco IOU VM on Unix qui est un propriétaire, donc elle demande une licence pour être utilisée. C'est une machine virtuelle à base de Linux Debian, qui permet aussi de simuler des routeurs et des commutateurs à Cisco. Là, je vous conseille d'utiliser les deux premiers simulateurs et plus précisément GNS3 puisque Cisco Packet Tracer est limité en le comparant avec GNS3. Là, nous avons besoin aussi d'avoir des connaissances en termes de VirtualBox et VMware qui sont des logiciels de virtualisation de systèmes d'exploitation. Là, on va avoir besoin de ça pour GNS3. Alors pour le public concerné, les gens qui seront concernés par cette formation sont des personnes ayant des connaissances de base en termes des réseaux, la configuration des réseaux bien évidemment, comme les étudiants ou encore les stagiaires au sein des entreprises qui veulent booster leur carrière, consolider leurs connaissances pour décrocher un futur poste au niveau des entreprises. Les personnes qui ont débuté déjà leur carrière en IT et qui veulent passer la certification CCNA routage et commutation.
là pour consolider leur curriculum vitae et pourquoi pas décrocher donc des postes de leurs rêves au niveau des entreprises de renommée, ainsi que les personnes ayant un niveau d'expertise en domaine IT autre que Cisco, telles que les infrastructures Windows. On parle ici de MCSA, MCSE, Linux, on parle de LPIC 1, 2 et 3, ou même en domaine concurrent à Cisco, tel que Juniper. Là, Juniper offre aussi une certification qui s'appelle Juniper Network Certified Program, et Huawei qui propose déjà donc la HCNA, Huawei Certified Network Associate. Là, les objectifs visés par cette formation, c'est bien évidemment, principalement, elle va aborder les divers thèmes qui font sujet donc de l'examen CCNA, routage et communication, à travers des démonstrations et des questions de réponse. Nous essayons d'exposer le maximum de cas pratiques qui sont posés donc, souvent comme question au cours de l'examen, mais on va pas se contenter de ça. On va avoir une vision claire sur le passage de certification dans le domaine IT en général et le passage de certification CCNA, routage et commutation en particulier. Et par la suite, nous allons donc essayer d'avoir des réponses en détail et des conseils sur donc la procédure de passage de certification CCNA, routage et commutation. Alors en résumé, nous avons introduit donc la CCNA, de quoi il s'agit. Et par la suite, je me suis présenté ainsi que donc le plan de formation. J'ai présenté le plan de formation. J'ai aussi présenté donc les prérequis nécessaires pour aborder cette formation et bien évidemment le public concerné par cette formation. Et enfin, j'ai énuméré quelques objectifs visés par cette formation. Allez, attachez vos ceintures, on décolle.